Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je commencerai par donner la parole au grand spécialiste de l'éducation antique, Henri-Irénée Marrou, dont j'ai déjà eu l'occasion de citer le nom. Il paraîtrait naturel que les premiers chrétiens, si intransigeants dans leur volonté de rupture à l'égard d'un monde païen, dont ils ne cessent de dénoncer les erreurs et les tares, aient en conséquence créé à leur usage une école d'inspiration religieuse, distincte et rivale de l'école païenne de type classique. Or, la chose est remarquable, ils ne l'ont pas fait, du moins dans le cadre de la civilisation hellénistique et romaine. Pourtant, créer un enseignement orienté vers la vie religieuse et dont les programmes en particulier seraient centrés sur l'étude des livres saints n'était pas chose inconcevable. Les chrétiens de l'Empire romain en avaient le modèle sous les yeux dans les écoles juives qui achevaient précisément de s'organiser sous leurs yeux. Rien de pareil dans l'ère propre de la culture gréco-latine. Aussi longtemps que dure l'Antiquité, les chrétiens, sauf quelques cas exceptionnels et limités, n'ont pas créé d'écoles qui leur fussent propres. Ils se sont contentés de juxtaposer leur formation spécifiquement religieuse, assurée, on l'a vu, par l'étude de la famille, à l'instruction classique qu'ils recevaient au même titre que les païens dans les écoles de type traditionnel. Fin de citation. Eh bien, c'est la leçon à tirer des trois exemples d'enseignement datant des 5e et 6e siècles que je vous ai présentés dans les cours précédents. Le premier pour le niveau élémentaire, celui du grammatistes, le deuxième pour le niveau médian, celui du grammatikos, et le dernier pour le niveau supérieur, celui du sophiste et des disciplines connexes, et ce, à une époque où le christianisme est devenu religion d'État, où le paganisme est désormais hors la loi, et où la population s'est massivement convertie à la nouvelle religion. Souvenez-vous, le maître du papyrus Bourriant ne propose à ses élèves comme exercice de lecture et d'écriture que des textes profanes, les dits du philosophe cynique Diogène, les sentences de Ménandre, les fables de Babrius. Dioscore, quant à lui, ne fait étudier à ses élèves qu'Homère et peut-être Ménandre, et leur fait faire des compositions sur des sujets dont les protagonistes sont empruntés à l'univers homérique. Enfin, Aurapollon, dans ses cours à Alexandrie, comme d'autres de ses collègues, persiste à professer des opinions païennes au point de recevoir le sobriquet de Psychapollon, celui qui perd les âmes, et de susciter des mouvements d'opposition chez certains de ses étudiants. Serait-ce à dire que l'enseignement grec est resté de façon monolithique, imperméable au développement du christianisme, qui a pourtant constitué la mutation la plus profonde, la plus radicale que l'Antiquité ait eu à subir. Je voudrais terminer cette année en vous montrant que cela n'a pas été vraiment le cas et qu'il y eut bien christianisation de l'enseignement, mais inégalement effective selon les niveaux, selon les milieux et selon la langue. Alors je reviendrai l'an prochain sur le phénomène dans les milieux monastiques et coptes, ce qui sera l'occasion de traiter du rapport entre christianisme et païdia classique et des débats qu'il a suscités chez les chrétiens. J'ai déjà eu d'ailleurs l'occasion d'amorcer dans les premiers cours de la série Le calame et la croix ce problème. Aujourd'hui et la semaine prochaine, je me limiterai à la christianisation selon les niveaux d'enseignement, de façon à clore les cours de cette année que j'ai organisés autour des 3 degrés canoniques, et on l'a vu pour une part un peu théorique, de l'enseignement grec. Alors, nous ne partirons pas de rien. Ces dernières années ont vu la parution de 2 études sur les papyrus scolaires chrétiens, celle d'Alberto Nodar, Christianity at School, Early Christian School Text on Papyri, publié dans un volume collectif de 2012. C'est une étude fondée sur un corpus établi par l'auteur des
89, selon lui, 89 papyrus scolaires témoignant à un degré ou à un autre, et je le cite, des signes de la présence du christianisme dans les écoles d'Égypte. Et il se fonde sur un corpus qui est disponible en ligne à l'adresse que j'ai indiquée à l'écran. Et puis la seconde étude, c'est celle de Nathan Karlik, que vous avez eu l'occasion d'écouter ici même au Collège de France, puisque je l'ai invité à mon séminaire il y a quelques semaines. Il s'agit d'une étude intitulée « Recherche sur la forme, la mise en page et le contenu des papyrus scolaires grecs et latins chrétiens d'Égypte », publiée dans la revue Studi di Egyptologia e di Papyrologia de 2013, et qui est issue de son mémoire de maîtrise soutenu à Liège en 2011. Cette étude raisonne sur un corpus des papyrus scolaires chrétiens que Nathan Karlig a fixé à 108 textes. Alors, ces deux auteurs, qu'il s'agisse d'Alberto Nodar ou de Nathan Karlig, parlent de papyrus scolaires chrétiens, Christian School Texts. Cette appellation doit, je crois, nous retenir quelques instants. Que peut donc bien être un papyrus scolaire chrétien? Est-ce un papyrus qui témoigne d'un enseignement qui se fait dans un contexte chrétien? Est-ce un papyrus dont l'enseignement est dispensé par un chrétien et ou s'adresse à des chrétiens? Est-ce un papyrus dont le contenu procède d'un enseignement chrétien? Et, à son tour, la notion d'enseignement chrétien mérite, je crois, d'être mieux définie. Est-ce un enseignement qui forme à la doctrine chrétienne, à savoir qui a pour vocation de former des chrétiens, comme l'envisage dès le 1er siècle Clément de Rome, en créant l'expression en Christo Paideia, littéralement l'enseignement en Christ, vous avez le texte à l'écran, que nos enfants prennent part à l'éducation dans le Christ, tes en Christo Paideias, qu'ils apprennent quelle est auprès de Dieu la puissance de l'humilité, le pouvoir du chaste amour, combien la crainte de Dieu est belle, grande et capable de sauver tous ceux qui l'embrassent saintement avec une conscience pure. Autrement dit, l'enseignement chrétien est-il un enseignement qui fait des Écritures et des doctrines qu'elles ont suscité un objet d'étude, ou bien qui est lui-même une pratique religieuse visant à édifier? Il est vrai que la frontière entre les deux n'est pas toujours simple à faire. Il pourrait aussi ne s'agir, sur un mode mineur, que d'un enseignement qui se coule dans un cadre qui soit chrétien seulement formellement. Alors les critères retenus par Alberto Nodar, aussi bien que par Nathan Karlig, pour rétablir leur corpus des papyrus chrétiens, et je mets des guillemets, papyrus scolaires chrétiens, sont de nature étonnamment diverses et renvoient à des réalités différentes. Nodar et Karlig proposent chacun 4 critères. Alors je vous propose de les examiner. Prenons ceux d'Alberto Nodar. Alors, la première série de critères, le premier critère, c'est la présence de symboles, comme une croix ou un chrisme, dit-il. Et là, je pense qu'en fait, il utilise le mot chrisme plutôt dans le sens de staurogramme, comme dans le papyrus Bourrian. Alors, vous voyez, là, vous avez une croix en haut, et en bas, vous avez quelque chose qui est arrondi en haut. On appelle ça plutôt un staurogramme, techniquement. Donc la présence de ces symboles, comme les croix ou les staurogrammes, constitue donc un indice de christianisme selon Nodar. Deuxième critère, liste de mots contenant des noms ou mots tirés de la Bible ou des noms d'origine chrétienne. J'aurai l'occasion d'y revenir. Troisième critère, passage à copier qui soit tiré de la Bible ou qui en est ou qui est un caractère chrétien. Et enfin, son quatrième critère, alors je le cite en anglais, un Christian contains not part of the exercise itself, such as an invocation or a prayer,
Donc un contenu chrétien, mais qui ne fait pas partie de l'exercice lui-même, qui est plutôt, je dirais, dans le cadre, dans la forme, qui se trouve autour de l'exercice, comme une invocation. Je vous rappelle que c'est le cas, on l'a vu avec le papyrus Bourrian, qui commence par une invocation chrétienne, Théou Égou, Dieu soit mon guide. Ce n'est pas proprement parlé, ça ne fait pas partie des exercices qui suivent, mais ça fait partie du cadre. Alors, Nathan Carlig, lui, propose, je vous l'ai dit aussi, 4 séries de critères. Alors, le premier, c'est comme Alberto Nodar, des symboles, croix, staurogramme, nomina sacra. Alors, il rajoute quelque chose dont ne parle pas Nodar, les nomina sacra. Alors, je vous donne un exemple. Ce sont des formes d'abréviation interne qui sont utilisées uniquement pour des noms sacrés, disons des noms qui tournent autour de Dieu, du Christ, du Saint-Esprit, etc. On ne retient que la première et la dernière lettre. Le reste, l'intérieur du mot disparaît. Et pour signaler qu'il s'agit d'abréviation, on utilise une surligne. Donc ici, vous avez, voyez, kappa sigma, qui correspond à kurios, Seigneur. Et donc, la partie interne du mot est omise. Et juste après, vous avez théos, donc Dieu. De même, on utilise la première et dernière lettre et on surligne. Alors, ces nomina, ce qu'on appelle techniquement des nomina sacra, sont effectivement des indices de christianisme et permettent d'ailleurs, sont utilisés par les chrétiens, ce qui permet d'ailleurs de différencier des exemplaires de la Septante émanant de milieux juifs qui n'utilisent pas les nomina sacra par rapport à ceux qui ont été copiés par ou pour des chrétiens qui utilisent les nomina sacra. Deuxième série d'indices, les mots désignant des réalités chrétiennes. Troisièmement, citation de textes chrétiens scripturaires ou non. Là, on retrouve exactement la même chose que chez Nodar. Et enfin, Nathan Carlig ajoute un quatrième critère qui est différent, qui ne se trouve pas chez Nodar, qui est le contexte archéologique chrétien, par exemple, si le texte a été trouvé dans un monastère ou pas. Alors, vous voyez que les 3 premiers critères se correspondent à peu près d'un auteur à l'autre. Le critère 4 de Nodar n'est pas repris par Carlig, qui en revanche ajoute le critère archéologique. Alors, ou plus exactement, le critère 4 se trouve dans le critère 1 pour Carlig. Alors, quoi qu'il en soit, les critères 1 et 4 de Nodar et Carlig sont de nature formelle et renvoient aux acteurs de ces papyrus qui témoignent de leur christianisme par l'emploi presque automatique d'une croix initiale, d'une prière introductive, et dont la confession se déduit, pour le critère 4 de Carlig, de l'ambiance monastique où le texte a été retrouvé. Tandis que les critères 2 et 3 renvoient au contenu même de l'enseignement qui a recours à des exemples tirés de la Bible ou plus généralement de caractère ouvertement chrétien. Donc les 2 paires de critères orientent chacune vers des résultats qui ne se recoupent pas nécessairement. Vous avez à l'esprit le papyrus Bourrian 1 qui présente des croix au début de chaque page ainsi qu'une invocation initiale, je viens de le montrer, alors que le contenu de ce livre participe d'une culture non chrétienne. Un nouvel exemple avec ce codex de Berlin contemporain. Alors, on y trouve des chiffres, des exercices arithmétiques, des exercices d'écriture de lettres, de listes de mots dits et trisyllabiques, de coloration assez neutre. Et il n'y a qu'un seul texte suivi, si je puis dire, dans ce codex. Eh bien, il se trouve que c'est une sentence de Ménandre, tandis qu'une main, peut-être celle du maître, a écrit, ou plutôt dessiné, 2 formules chrétiennes qui correspondent au critère 4 de Nodar, consistant d'une part dans le croisement de 2 mots, phos et zoé, avec, vous voyez, une lettre commune à l'intersection des deux. Donc les 2 mots forment une croix. Phos, ça veut dire la vie, la lumière, et zoé, ça veut dire la vie. Et vous voyez aussi une 2e croix qui est formée par le début
est la fin du mot Emmanuel, Dieu est avec nous. Alors, on reconnaît dans le premier Phos, Zoé, une référence à Jean, évangile de Jean 8, 12, qui résume la doctrine du salut apporté aux hommes par Jésus-Christ. « Je suis la lumière du monde, celui qui m'accompagne ne marchera pas dans les ténèbres, non, il aura la lumière de la vie. » Et cette phrase a été ensuite condensée sous la forme des deux mots principaux associés à la croix, voire, comme ici, combinés en croix pour former le symbole chrétien par excellence. On retrouve d'ailleurs la même mise en forme dans un ostracone du moine Franguet, précédé d'une déclaration théologique où il est question aussi d'Emmanuel, c'est intéressant. La croix, je traduis, la croix est l'espérance des chrétiens et la force de l'Église universelle. Emmanuel avec nous, ce qui est redondant puisqu'Emmanuel signifie déjà en hébreu Dieu est avec nous. Et vous avez ensuite dessous, alors vous avez Phos et Zoé, alors il manque juste le état qui est en lacune, mais on retrouve exactement le même symbole que dans nos tablettes. Bref, dans tous ces cas, le dispositif formel, qui correspond à des automatismes des scripteurs ou à des formules qui ont une dimension plus décorative qu'une visée réellement éducative, ce dispositif formel contredit le contenu du point de vue de la coloration culturelle. Le contenu, c'est de la littérature classique, et le dispositif formel, lui, renvoie au christianisme. Par ailleurs, la prise en compte de ce critère formel, comme la présence par exemple de croix ou de staurogramme, peut aboutir à des aberrations, pour autant qu'elle conduit à traiter différemment des pièces parfaitement homogènes. Par exemple, on possède plusieurs copies de la fable du fils parricide. J'ai eu l'occasion de vous présenter cette fable qui est en fait inspirée d'Ésope, qui raconte l'histoire d'un fils qui a tué son père et qui essaye d'échapper à la justice, qui s'enfuit, qui échappe à divers animaux, etc., et puis qui finit par tomber dans le Nil et être mangé par un crocodile. Eh bien, on a effectivement un certain nombre, j'aurai l'occasion d'y revenir, de copies de la fable du fils parricide datant des 5e et 7e, 5e, 6e et 7e siècles. Dans certaines pages, dans certains de ces exemplaires, eh bien, on peut avoir la croix, c'est le cas ici, et dans d'autres, eh bien, on ne l'a pas. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la croix qu'on doit exclure du corpus ces textes qui sont rigoureusement pour leur contenu identiques à ceux qui ont la croix ? On ne s'étonnera pas d'ailleurs que ce soit les exemplaires écrits par des mains les plus malhabiles. Si vous comparez cette main et cette autre main à celle-là, vous voyez qu'elles sont infiniment plus malhabiles. Eh bien, c'est justement dans les exemplaires écrits par les mains les plus malhabiles que nous n'avons pas de croix. Commencer un texte par une croix est un réflexe qui s'acquiert avec l'expérience, expérience dont était dénué l'élève qui a écrit ce papyrus et celui qui a écrit l'autre papyrus. L'écriture est d'ailleurs tellement catastrophique qu'on a du mal à reconnaître même les lettres grecques, c'est vous dire. Bon. Alors on le voit, on aboutit à une espèce de casuistique taxinomique qui ampute la réalité au nom de l'objectivité des critères. Aussi, le mélange des critères de forme et de contenu me semble-t-il problématique et ne pas aider en fin de compte à clarifier la définition de ce qu'est un papyrus scolaire chrétien. Je préfère donc renoncer à cette catégorie mal définie et trop polymorphe pour être d'une quelconque utilité. Ce qui m'intéresse,
ici, c'est le phénomène de la christianisation de l'éducation qui ne peut s'appréhender qu'à travers le contenu des papyrus scolaires. Je laisserai donc de côté les critères 1 et 4 qui ne font que souligner la confession de celui qui écrit, dont nous ne doutons plus à l'époque où nous sommes, puisque la quasi-totalité de la population est chrétienne. Et je ne prendrai donc en compte que les critères 2 et 3, c'est-à-dire le contenu. Alors ces deux critères de contenu nous permettent d'établir un corpus de textes scolaires que je vous propose d'étudier en fonction des types d'exercices et en essayant de voir en quoi ils documentent le processus de christianisation de l'enseignement entre le IVe siècle, qui marque, je le répète, l'institutionnalisation du christianisme comme religion de l'Empire, et le 8e siècle, qui voit la disparition des exercices scolaires en grec. Alors reprenons le chemin de l'école et retournons chez le grammatistes. Rien ne change dans la façon d'apprendre les lettres et les syllabes. On retrouve toujours les alphabets, les syllabaires, sans évidemment que la christianisation ne les ait modifiés de quelque façon que ce soit. C'est avec les mots qu'un changement se fait sentir. Vous vous souvenez qu'après l'apprentissage des lettres et des syllabes, les élèves se voyaient proposer des listes de mots, en grec onomata, à savoir des noms communs et des noms propres, classés par nombre de syllabes, d'abord pour assouplir la prononciation des élèves, et secondairement comme support à des explications mythologiques, historiques ou littéraires. C'est avant tout par ces listes de mots que la christianisation pénètre dans le monde des écoles à la faveur d'un processus de substitution des mots liés à la paideia classique par des mots empruntés à des textes chrétiens ou renvoyant à des réalités ou des personnalités chrétiennes. Alors nous avons à peu près une vingtaine de ces listes qui contiennent à un plus ou moins grand degré des onomata chrétiens. Alors au début de notre période, eh bien, cet ostracone du Petrie Museum, qui donne une liste de mots disyllabiques et trisyllabiques qui sont classés par ordre alphabétique. Vous voyez, là, c'est les kappa, ensuite lambda, ensuite mu, nu, etc. Eh bien, cet ostracone ne fait place à aucun mot chrétien. Sur les 56 onomata encore lisibles, eh bien, nous n'avons que des noms propres empruntés, à l'exception de quelques noms historiques comme Xerxès, Thalès, Solon ou Chilon, que des noms propres empruntés à la littérature épique, notamment Homère, évidemment Homère, mais aussi Hésiode et Apollonios de Rhodes, et à moindre égard à la tragédie et à la comédie. Alors, à l'autre extrémité de notre période, ce codex de 3 tablettes, donc je vous ai mis juste un détail d'une, ce codex de 3 tablettes donne une liste de noms classés par ordre alphabétique, sans attention d'ailleurs portée au nombre des syllabes, qui sont tous chrétiens, portés par des personnages de l'Ancien Testament, des saints ou martyrs, ou des personnalités de la culture chrétienne. Mais ces deux exemples que je viens rapidement vous présenter ne doivent pas nous faire croire qu'entre le IVe siècle et le 7e, 8e siècle, on assiste à une progressive christianisation des noms de nos listes, comme cela est trop souvent affirmé. Nous avons vu qu'au VIe siècle,
le maître du papyrus Bourrian, persiste à ne faire place dans les listes de mots qu'il propose à ses élèves qu'à un nombre, qu'à des noms propres tirés de l'histoire ou de la littérature grecque, qu'elles soient épiques, tragiques ou comiques. Inversement, dès la fin du IIIe siècle ou début du IVe siècle, eh bien, ce fragment de papyrus qui se trouve actuellement à la Fondation Bodmer et qui a été retrouvé dans une relure d'un exemplaire d'Isaïe, eh bien, ce fragment contient une liste scolaire qui montre une forte christianisation, puisque sur les 3 noms propres encore visibles, 2 sont chrétiens, Luc, Marc, les 2 évangélistes à côté, vous remarquerez, de Minos, et là je pense qu'en fait il faut lire plutôt un oméga, Minos qui est le roi légendaire de la Crète, qui est déjà cité par Homère. Tandis que dans cette même liste, les noms communs sont fortement chrétiens. On relève par exemple le nom Martus, qui en grec veut dire témoin, mais qui prend évidemment un sens très fort avec le christianisme, le sens de martyr. On voit donc que la christianisation des listes de noms ne peut être considérée comme un processus de remplacement linéaire et sans retour, mais que, de façon, il est vrai, minoritaire, elle a autorisé la coexistence de noms renvoyant à la culture pré-chrétienne. Culture classique et culture chrétienne se sont donc côtoyées, soit sous la forme de listes mixtes, soit d'une école à l'autre, sans que la confession du maître ne soit en cause. Alors le papyrus Bingen 17 est probablement un des meilleurs exemples de ces listes de noms, d'onomata d'époque chrétienne. Alors regardons-le de plus près. Vous voyez, il s'agit d'un feuillet qui se trouve au musée du Louvre, un feuillet de provenance inconnue que les 2 éditeurs, Willy Claris et Alphonse Wouters, ont daté du IVe siècle, mais qui, à la fois pour des raisons paléographiques mais aussi de contenu, doit être du 5e et peut-être même, plus certainement, du VIe siècle. Alors, vous voyez, la main est assez malhabile, c'est celle de l'élève, qui a empilé en 5 colonnes une série de mots dissyllabiques dont l'initiale va de alpha jusqu'à qui. Et par manque de place, le psi et le oméga sont absents. Alors sur les 67 noms visibles, puisqu'il y en a, vous voyez qu'il y en a 2 ici qui ne sont plus identifiables, sur les 67 noms visibles, 28 sont des noms communs, 39 sont des noms propres. Alors, la prééminence des noms propres sur les noms communs est un fait que nous avions déjà constaté avec le papyrus Bourrian, où est encore plus marqué, et qui est en fait général dans les listes scolaires. Elle montre que ces listes, si elles étaient prioritairement conçues pour améliorer la prononciation et l'articulation des élèves, visaient aussi, je l'ai dit, à inculquer des connaissances dans divers domaines par des noms propres tirés de l'histoire classique ou biblique et de la littérature profane ou chrétienne. On notera d'ailleurs que certains noms ont dû être intentionnellement choisis pour former des séquences signifiantes qui devaient donner lieu à des explications groupées. Par exemple, on a Adam et Abel qui se suivent, le premier homme et son fils. On a Enoch et Énos, les aïeuls du Christ. On a Pétros et Paulos aussi qui se suivent, les apôtres. On a une série de noms romains, Pouplios, qui est écrit Pouplos, c'est-à-dire Publius, et Proclus, de noms romains. On a aussi une série, dans les mots amphi, de noms romains portés par des martyrs. Et puis enfin, on termine par
3 noms qui sont en fait des toponymes, des noms de lieux de l'Ancien Testament. Les noms communs, pour la plupart appartenant au vocabulaire très courant, n'ont pas de caractère chrétien univoque, même si un certain nombre d'entre eux étaient susceptibles d'une explication qui les tire du côté chrétien. Par exemple, Géron, le vieillard, qui est un mot souvent employé pour désigner un ascète, un père du désert. Doron, le don est souvent associé à Dieu, d'où d'ailleurs le nom Dorothéos, Dorothée, qui est porté aussi bien par des juifs que par des chrétiens, don de Dieu. Kolpos, giron, qui est employé métaphoriquement pour désigner la communauté des bienheureux chrétiens, notamment à partir de Luc 16, 22. Il mourut et fut porté par les anges dans le giron d'Abraham, kolpos. Et puis, je pourrais les multiplier, humnos, l'hymne, qui est devenu une partie obligée de la liturgie chrétienne. Mais il faut se garder de penser que ces noms communs ont été choisis pour cette raison, car ils remontent, pour une part qui serait probablement très majoritaire si notre documentation était plus complète, ils remontent à des listes datant de l'époque pré-chrétienne, et dont on a vu avec le papyrus Bourriant qu'elles se transmettaient comme une vulgate de génération en génération. Souvenez-vous des ressemblances qu'il y avait entre le livre d'Écolier du IIIe siècle avant et le papyrus Bourriant du VIe après. Ainsi, le papyrus Bourriant, au caractère clairement non chrétien, donne plusieurs des noms communs de notre liste. Alors peut-être Géron, mais qui serait partiellement en lacune, mais sans aucun doute Humnos, comme vous le voyez, qui est suivi d'ailleurs par Upnos, comme dans notre papyrus, montre bien qu'on a affaire à des emprunts, disons à une dépendance d'une source, d'un original commun. On a aussi dans le papyrus Bourriant le seul autre nom qui pourrait, dans notre liste du papyrus Bingen, avoir un caractère profane marqué, qui est Gigas, Gigas, géant, renvoyant au géant, fils de la terre, dans la mythologie grecque. En bref, les noms communs continuent à être choisis dans un stock ancien, du fait de leur couleur assez neutre, susceptibles, secondairement, d'être interprétés comme chrétiens. Tel n'est pas le cas des noms propres qui témoignent d'un travail de renouvellement du stock qui se fait au profit de la nouvelle culture. Si l'on suit l'analyse des éditeurs du papyrus Bingen, sur les 39 noms propres de notre papyrus, 35 sont bibliques ou chrétiens, ce qui fait presque 90%, alors que seulement 4 relèvent de la culture classique, c'est-à-dire à peu près 11%. Ces 37 ou 35 noms, sont soit des anthroponymes, soit des toponymes qui sont empruntés à 2 sources. Alors évidemment, la Bible, et de façon écrasante, l'Ancien Testament, avec 21 noms, notamment des titres de livres canoniques, comme Amos ou Job, mais aussi apocryphes, Baruch, Enoch, tous deux attestés dans les papyrus, le second, le livre d'Enoch, une œuvre apocalyptique attribuée à l'arrière-grand-père de Noé, ayant même connu une très grande notoriété en Égypte. On peut hésiter pour Esdras entre un livre canonique de l'Ancien Testament, racontant, vous le savez, la geste du prêtre et du scribe Esdras, ou l'Apocalypse d'Esdras, appelé aussi de façon plus ambiguë le 4e livre d'Esdras, qui relate les révélations ou les visions d'Esdras, dont les papyrus montrent qu'il s'agit d'un texte, là encore, très lu et très apprécié en Égypte. Alors à cette catégorie des titres de livres bibliques, on serait presque tenté d'annexer David, en tant que l'auteur des psaumes. Les autres noms vétérotestamentaires sont des noms propres,
Alors, pour ne citer que ceux de la première colonne, parce qu'il y en a tellement, Adam, Abel, Asser ou Asher, Accor, Barak. On a aussi des toponymes tirés de l'Ancien Testament, Béor, Tyr, Pharan, Kébron, Coreb. On notera que 7 des noms vétérotestamentaires de notre papyrus ont pu être inspirés par la généalogie de Jésus que donne Luc en 3, 23-38. On trouve dans cette généalogie 8 noms communs avec notre papyrus. Ou 7 noms, pardon. Alors, le Nouveau Testament, quant à lui, n'est présent qu'à travers 5 ou 6 noms. Képhas, le nom de Pierre, Clément, qui peut être destinataire d'une des épîtres de Paul, Pierre, Paul, évidemment, Festus, à moins qu'il s'agisse d'un martyr, et là on voit que certains de ces noms sont ambigus, et Phébé, qui appartient dans l'épître aux Romains 16.1, qui apparaît dans l'épître aux Romains 16.1. Alors cette disproportion entre l'Ancien et le Nouveau Testament n'a rien d'aléatoire. Elle s'observe dans toutes les autres listes d'onomata scolaires à coloration chrétienne et plus généralement dans l'ensemble du corpus des papyrus littéraires chrétiens conservés. Je vous montre ici un graphique que j'avais réalisé à partir de l'ensemble des papyrus, pas juste les papyrus scolaires, mais l'ensemble des papyrus littéraires. Et vous voyez effectivement que l'Ancien Testament, qui est ici en bleu clair, est tout à fait surreprésenté. Alors, il est vrai que les psaumes, sur le succès duquel je reviendrai, sont pour beaucoup dans la prééminence statistique de l'Ancien Testament, et que par ailleurs, la bien plus grande étendue de l'Ancien Testament par rapport au Nouveau peut expliquer à elle seule qu'on y ait puisé plus de noms, d'autant que les noms de l'Ancien Testament, par leur allure non grecque, étaient susceptibles d'offrir aux élèves plus de difficultés à la lecture et surtout à la prononciation, que ces listes sont censées justement viser à assouplir. Nos listes ne sont cependant pas complètement déconnectées des tendances que documente l'ensemble des papyrus littéraires chrétiens, bien au contraire. Ce sont en fait de véritables microcosmes culturels et à ce titre, elles reflètent à leur façon les livres bibliques vétérotestamentaires qui étaient les plus lus dans la société de l'époque. Il faut certes mettre de côté les psaumes qui, alors qu'ils sont le livre vétérotestamentaire qui a connu le plus de succès, sont complètement absents de nos listes, à l'exception peut-être du nom David, qui renvoie à celui qu'on pensait en être l'auteur. Mais cette absence s'explique par le fait qu'en raison de leur nature poétique et non historique, eh bien, les psaumes ne constituaient pas un réservoir de noms propres assez large pour que nos maîtres puissent puiser dedans. En revanche, si notre liste reflète une préférence significative, eh bien, c'est dans la surreprésentation de la Genèse. Sur les 21 noms vétérotestamentaires qui apparaissent dans notre papyrus, plus de la moitié, 12, proviennent de la Genèse. Or, les psaumes mis à part, eh bien, c'est la Genèse qui, avec l'Exode, est de très loin le livre vétérotestamentaire le plus attesté dans les papyrus littéraires chrétiens, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, puisque vous voyez que la Genèse est en gris ici, et représente, si on enlève les psaumes, représente proportionnellement un très fort poids dans la papyrologie chrétienne, d'autant plus que les autres livres de l'Ancien Testament, ça représente quand même 43 livres. Donc le poids relatif de la Genèse n'étonnera pas, avec l'histoire
de la création et des plus illustres patriarches, Abraham, Jacob, Joseph, la Genèse constitue un récit des origines propre à inscrire le christianisme dans une histoire longue et reculée, et propre à inculquer aux chrétiens qui la lisent une conscience historique fondée sur une perspective téléologique. Sa valeur est d'autant plus fondamentale qu'elle situe l'homme et sa condition par rapport à son Créateur. D'un côté, le Dieu unique et souverain, et de l'autre, l'homme créé à son image, mais pécheur. La doctrine qu'elle développe est, de ce fait, essentielle à l'apologétique antipaïenne, en même temps qu'elle nourrit toute une réflexion théologique qui s'amorce déjà dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour se développer surtout avec les pères de l'Église qui s'intéresseront énormément à la Genève puisque c'est un des livres les plus commentés. On comprend donc que nos listes de mots portent à leur façon les traces de cet intérêt. Alors, nous venons de voir la place de la Bible dans ces listes de mots. Eh bien, la seconde source de notre liste est le martyrologue. 9 noms, et comme nous verrons plus tard, peut-être 11, étaient portés par des martyrs. Victor, Bessas, Domnus, Thècle, Publius, Proclus, Florus, Faustus, Festus. On notera qu'à l'exception du nom Bessas, qui est un nom bien égyptien, et Thècle, ce sont tous des noms romains. Un certain nombre d'entre eux ont été martyrisés en Égypte et font partie des martyrs vénérés en Égypte, comme Victor, Bessas, Faustus, Festus, auxquels on pourrait même ajouter une Thècle, différente de la sainte homonyme et bien plus célèbre. 2 d'entre eux se rattachent au fameux épisode des 40 martyrs de Sébaste. Il s'agit de Domnus et de Proclus. Vous vous souvenez que j'avais eu l'occasion d'en parler dans un cours précédent. L'empereur Licinius, en 320, venait de demander aux militaires de renouveler leur serment de fidélité en sacrifiant aux dieux, mais 40 soldats de la légion 12 Fulminata, cantonnés en Petite Arménie, refusèrent et ils furent condamnés par le gouverneur Agricolaos à être jetés sur un lac glacé près de Sébaste. Ils moururent tout en faisant preuve d'un héroïsme qui força l'admiration et donna lieu ensuite à de nombreux récits comme ceux de Basile, de Romanos le Mélode, de Siméon Métaphraste, etc. Et surtout donnant lieu à un culte très populaire. Et l'école, évidemment, n'a pas échappé à cette fascination, puisqu'en plus de l'inclusion de noms de certains de ces martyrs dans nos listes d'onomata, eh bien, on a aussi retrouvé sous le calame de maîtres ou d'élèves des listes de ces martyrs, comme par exemple cet ostracone ici. Alors là, on n'a que 2 noms. Les 2 seuls noms qui sont écrits, ce sont les noms des 40 martyrs de Sébaste. Et ici, vous avez une liste où on retrouve presque tous, les 40 ne sont pas écrits, mais vous avez une bonne partie des martyrs, des 40 martyrs de Sébaste. Alors, je voudrais maintenant passer aux 4 noms que les éditeurs de notre papyrus ont considérés comme relevant de la culture païenne. Je les cite, culture païenne. Alors, quels sont-ils? Hermès, Castor, pas de Pollux, juste Castor, Xerxès et Orphée. Alors, on constate que ce sont tous des reliquats des listes scolaires anciennes, des listes pré-chrétiennes, ou à coloration exclusivement non chrétienne. Par exemple, Hermès se trouve dans le livre d'Écolier du IIIe avant, ainsi que dans 3 autres textes scolaires. Castor se trouve là encore dans le livre d'Écolier. Xerxès se trouve dans le papyrus Bourrian, ainsi que dans 3 autres textes scolaires.
Orphée se trouve, lui encore, dans le livre d'Écolier ainsi que le papyrus Bourrian, ainsi que dans un troisième papyrus scolaire. Voilà qui semble montrer que les maîtres qui souhaitaient soumettre à leurs élèves des listes de noms chrétiens ont cherché à renouveler de fond en comble le stock onomastique en puisant dans la littérature biblico-chrétienne, mais que dans de rares cas, eh bien, ils ont laissé passer quelques noms de ces vieilles listes qui renvoyaient à la littérature profane. Alors, s'agit-il d'inadvertance de leur part, ou y ont-ils été contraints par facilité, ne trouvant pas pour telle initiale des noms chrétiens du nombre de syllabes appropriées et se laissant du coup aller à reprendre d'anciens modèles? Alors, cette explication pourrait passer à la rigueur pour justifier le recours au nom Xerxès. Il n'y a pas tant de noms que ça, commençant par un Xi, mais il était facile de trouver des noms chrétiens pour des mots dissyllabiques en kappa, par exemple, ou en omicron. Alors je propose de faire intervenir une autre explication. Je me demande si ces noms, qui apparaissent comme des intrus profanes dans une liste où tous les autres noms sont chrétiens, l'étaient vraiment pour le maître qui a composé ces listes. Hermès, s'il est évidemment le nom d'une des plus fameuses divinités du panthéon grec, était aussi le nom d'un saint vénéré en Égypte d'après deux papyrus, l'un de 565-566 que vous avez à l'écran. Vous voyez, il est ici question Eiston Agion Abba Hermé, pour le saint Abba Hermès. Donc un papyrus de 565-566, mais on a aussi un papyrus de 605, où il est question d'un don fait aussi à saint Abba Hermès. Castor, s'il est un des deux Dioscures, fils de Léda et de Pindare, dont nous parle Homère, eh bien, il est aussi un des 12 martyrs qui mourut à Alexandrie, connu par le martyrologue hieronymien pour le 18 septembre. Le roi perse Xerxès, s'il est attesté par des sources classiques, est aussi cité dans la Septante. Reste Orphée. Alors, si à ma connaissance ce nom absent de la Bible n'est pas porté par un martyr ou un saint, d'ailleurs le nom n'est guère usité après le 2e, 3e siècle, il renvoie à un personnage mythique de la tradition grecque que le christianisme a accueilli sans trop d'antipathie. Fils de la muse Calliope et d'Apollon, selon une tradition, ce poète thrace est devenu pour les Grecs le théologien par excellence qui avait révélé aux humains une sagesse théocosmogonique, ce qui explique que les chrétiens, en effet, une sorte de précurseur de la révélation du Messie, on en fait un symbole du Christ qui pouvait convertir par la puissance de son verbe, tout comme Orphée avait amadoué les bêtes féroces par la beauté de son chant. Et ce parallèle avec le Christ explique d'ailleurs que son image a envahi l'art chrétien des premiers siècles, notamment les catacombes, où Orphée représentait la lyre à la main, au milieu de bêtes sauvages, parfois même dans une pose qui l'assimile au bon pasteur. Vous voyez ici une représentation qui se trouve dans les catacombes de Domitille et une autre peinture où on voit Orphée au milieu des animaux. Nos 4 noms étaient donc susceptibles, nos 4 noms profanes, soi-disant prétendument profanes, étaient donc susceptibles d'une interprétation chrétienne qui les rendait acceptables dans une liste de noms chrétiens. Autrement dit, malgré
l'analyse des éditeurs du papyrus Bingen 17, cet exercice pourrait bien n'avoir comporté aucun nom considéré par son rédacteur comme étranger à la culture chrétienne. Au-delà du cas particulier, mais qui n'est pas si particulier que ça, du papyrus Bingen, on peut citer d'autres exemples de ces termes, de ces onomata culturellement ambigus, qui vous montreront qu'un nom païen peut en cacher un autre, c'est-à-dire en l'occurrence peut cacher un nom chrétien. Dans cette tablette de Berlin, qui comprend, outre des exercices d'écriture, de lettres ou d'une sentence de Ménandre, des exercices d'arithmétique, eh bien on a deux listes d'onomata en alpha et θ, et on trouve parmi les quelques noms propres qui sont tous biblico-chrétiens, alors simplement c'est très mal écrit, il y a des fautes d'orthographe, par exemple Théonas, il faut lire Théonas, qui est un patriarche d'Alexandrie, on a aussi Thomas ici, eh bien on trouve le nom qui paraît étrange dans une liste de noms chrétiens, Amon. Mais là encore, Amon, certes, peut être le dieu égyptien Amon, mais peut être aussi, et l'accent en grec change, l'ancêtre de la tribu des Ammonites, si souvent mentionné dans l'Ancien Testament. Sur cet ostracone, qui a été publié dans un volume en l'honneur de Roger Bagnall, sur cet ostracone qui donne des noms en xi et en pi, eh bien, les noms bien visibles sont tous vétérotestamentaires ou néotestamentaires. Par exemple, vous avez Patourès, Pontus, Pilatos, Ponce Pilate, Patrobas, qui est le nom d'un chrétien romain à qui Paul envoie ses salutations dans les épîtres aux Romains, à l'exception apparente de Xantippe, Xantippé, qui est bien connue pour avoir été la femme de Socrate et qui est devenue même une espèce d'archétype de la mégère, mais qui est aussi un nom porté par une femme de bonne famille qui suit Pierre, Saint Pierre, d'après les Actes de Pierre, qui est un apocryphe qui circulait en Égypte à la même période. On touche avec ces noms équivoques à un phénomène capital, ce qu'on pourrait appeler une forme d'opportunisme culturel. Tout comme une maladie est dite opportuniste par sa capacité à profiter d'un terrain où elle peut se développer, et là, parlant de maladie, j'emploie une métaphore évidemment, qui n'est absolument pas un jugement de valeur, eh bien, tout comme une maladie est dite opportuniste, eh bien, la nouvelle culture, loin de rejeter ce qui lui était exogène, a essayé de s'accommoder de ce qui ne lui était pas nuisible, mais qu'elle pouvait, pour utiliser une autre métaphore médicale, qu'elle pouvait métaboliser en le faisant sien sans changer des habitudes bien ancrées. Ainsi, certains des noms au faciès très marqués par la référence qu'ils faisaient à la mythologie païenne ou à la littérature classique ont pu acquérir secondairement une nouvelle vitalité en étant portés par des personnalités du christianisme, c'est le cas des martyrs, ou à la faveur d'exégèses comparatives en étant annexés au domaine de la nouvelle culture. Ils perdent ainsi leur coloration univoque et deviennent, pour ainsi dire, neutres, utilisables aussi bien par des maîtres qui souhaitaient offrir à leurs élèves un matériau pédagogique correspondant au nouveau cadre référentiel en matière de religion, que par ceux qui préféraient s'en tenir à la tradition qui était centrée sur l'étude des auteurs classiques. Alors, les mots, dans la mesure où ils sont coupés de leur contexte, sont par nature ambigus et laissent libre cours à des interprétations multiples, comme on vient de le voir. Ce n'est pas le cas des textes suivis. Or, nous avons vu, avec le papyrus Bourrian I, que le maître élémentaire, à côté des onomata, utilisait aussi des textes empruntés à la littérature pour exercer les enfants à l'écriture et à la lecture.
Si la christianisation a touché ce type d'exercice, elle n'a pu être que plus voyante et plus indiscutable que pour les onomatas, parfois entachés, on l'a vu, d'ambiguïté. Un texte, du fait de son auteur, se rattache a priori à la tradition soit classique, soit chrétienne, et ne peut procéder des deux à la fois. Alors, examinons de plus près les textes dont se sont servis les maîtres d'école. Alors, d'après Nathan Carlig, sur les 108 textes scolaires chrétiens qu'il identifie en 2013, eh bien, 16 contenaient des textes liés à la culture classique et 38 à des textes chrétiens. Chrétiens au sens large. Alors cette disproportion, 16-38, cette disproportion pourrait donner à penser qu'on assiste, pour utiliser une expression très à la mode en ce moment, à un grand remplacement. Mais la répartition chronologique de ces textes que donne Nathan Carlig à la page 94 de l'article que j'ai cité ne montre pas une véritable progression comme on l'attendrait d'un processus de christianisation, à l'exception d'un pic au 7e siècle. De plus, les chiffres qu'il propose me semblent devoir être pris avec la plus extrême prudence. Tout d'abord parce qu'il combine texte grec et texte copte. Or, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire et j'aurai surtout l'occasion de le développer l'an prochain, l'enseignement d'expression copte est très différent dans ses buts et dans ses méthodes de l'enseignement grec. Il ne peut fonctionner qu'en ayant recours à des textes chrétiens, puisque la culture copte est née avec le christianisme et ne peut se prévaloir d'une tradition antérieure, contrairement à l'hellénisme chrétien, qui, lorsqu'il se développe, s'appuie sur presque un millénaire de littérature. Beaucoup d'autres textes enregistrés par Carlig, comme ressortissant à la catégorie des textes scolaires chrétiens, me semblent par ailleurs suspects. Tout d'abord, certains sont des compositions d'élèves et non des copies de textes préexistants, ce qui ne permet pas de les classer comme citations de textes profanes, comme le fait Nathan Carlig. Ainsi, le papyrus que vous avez à l'écran pourrait être fort bien le fragment d'une esquisse d'éloge, avec une comparaison du récipiendaire avec Hercule. À mon avis, il ne s'agit pas là d'un texte du répertoire classique ou chrétien proposé par un maître à un élève ou une copie que ce dernier en aurait faite. Donc, si c'est un texte scolaire, je ne pense pas qu'on puisse l'inclure dans les textes suivis qui étaient donnés à recopier aux élèves. Et donc, je ne souhaite pas l'utiliser dans l'étude que je suis en train de faire des textes utilisés à l'école. Par ailleurs, je suspecte certains des prétendus textes scolaires de ne pas en être. Je ne vois pas, par exemple, pourquoi ce papyrus qui se trouve à l'abbaye de Montserrat, fragment d'un feuillet contenant sur une face un extrait de la comparaison entre Ménandre et Philistion, et sur l'autre des bénédictions d'Isaac et de Jacob d'Hippolyte de Rome, donc nous sommes à la fin du IIe et au début du IIIe siècle, je ne vois pas pourquoi ce papyrus serait scolaire. Rien dans l'écriture ou la forme ne va dans ce sens. Et d'ailleurs, les éditeurs de ce texte ne retiennent pas cette hypothèse et y voient plutôt un texte issu d'un milieu savant chrétien. Par ailleurs, plusieurs textes considérés comme scolaires ont pu être aussi des amulettes. Je vous avais déjà présenté 2 exemples avec des alphabets lors de mon 2e cours de cette année. Je voudrais vous en montrer peut-être un autre avec ce papyrus Scoyen, de la collection Scoyen,
où on voit le psaume 90 et le Notre Père. Ce papyrus a été considéré par certains comme une amulette de protection, d'où le recours au psaume 90, qui est un psaume à visée, à vertu prophylactique, comme j'avais déjà eu l'occasion de vous l'expliquer dans un cours il y a quelques années. Et d'ailleurs, ce papyrus a été inclus, alors avec certains points d'interrogation, dans la base Kyprianos des papyrus magiques et des rituels. Enfin, mais je pourrais vous citer beaucoup d'autres exemples, cet ostracone d'Heidelberg, contenant ce qu'on appelle le symbole nicéno-constantinopolitain, c'est-à-dire la profession de foi sur laquelle le concile de Nicée s'est accordé en 324 et révisé au concile de Constantinople en 381. Cet ostracone a pu être utilisé, et je cite là Nathan Karlik, dans le cadre d'un enseignement religieux, sans doute destiné non pas à un élève en début de parcours scolaire, mais plutôt à un élève déjà habitué à la fréquentation de textes chrétiens. Mais Karlik ajoute immédiatement, pourquoi ne pas penser également à un contexte d'apprentissage religieux ou liturgique dans un monastère ? Effectivement, je pense qu'il a raison. Mais on pourrait aussi proposer d'autres hypothèses. Au vu de la nature très calligraphique, très soignée de l'écriture, eh bien, on pourrait penser qu'il s'agit d'un exercice d'entraînement d'un copiste professionnel, comme on en a beaucoup d'autres. Ou bien, il a pu s'agir d'une copie privée, ou à des fins liturgiques réalisées sur plusieurs ostracas par manque de papyrus, et on verra plus tard des exemples de textes longs qui pouvaient être copiés sur des séries d'ostracas. Vous voyez que nous sommes confrontés à trop d'hypothèses, et il me paraît bien plus raisonnable de ne pas imposer une origine scolaire à cet ostracone. Enfin, mes devanciers ont fait passer à la trappe des textes classiques manifestement copiés dans un cadre scolaire, sous prétexte que rien ne pouvait les rattacher à un contexte religieux, pas même par la présence d'une croix. Alors, je vous ai déjà montré l'exemple du papyrus de la fable du parricide. C'est aussi le cas de ces ostracas. Vous voyez ici deux ostracas qui sont en fait des exercices de copie de l'Iliade, qui ont été retrouvés au monastère d'Épiphane. Eh bien, contrairement à celui-ci qui commence par une croix, eh bien, ils n'ont pas été inclus dans le corpus des papyrus chrétiens. Donc, du coup, comme je le disais, ils sont passés à la trappe. Cet exemple montre que le nombre de papyrus, de textes classiques utilisés à l'école est très probablement sous-évalué dans le corpus qu'ont proposé mes prédécesseurs, Alberto Nodar ou Nathan Karlik. Vous voyez qu'il n'est pas facile de faire la liste des textes littéraires utilisés à l'école entre le IVe et le VIIIe siècle. Alors, j'ai essayé de m'y aventurer. Ce n'est pas facile. Je suis certain qu'un certain nombre des textes que j'ai retenus pourraient être accompagnés d'autres textes. On pourrait multiplier les exemples, et j'ai voulu, disons, restreindre mon corpus à un nombre de papyrus qui soit indubitablement scolaire. Et cela donne un graphique que je n'ai pas le temps de vous commenter aujourd'hui, mais qui fera l'objet d'un commentaire la semaine prochaine. Je vous remercie.